Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux zones à faible émission ou ZFE. Une zone à faible émission, c'est une zone géographique où la circulation de certains véhicules est limitée, voire interdite. Le but est de réduire la pollution et d'améliorer la qualité de l'air. L'État a mis en place un cadre général avec des objectifs nationaux, mais ce sont les collectivités, comme les mairies et les métropoles, qui créent et définissent les restrictions spécifiques à chaque ZFE. Actuellement, 12 villes ont déjà mis en place une ZFE et d'autres suivront. Alors, quelles sont ces restrictions? Elles sont basées sur les vignettes critères, qui classent les véhicules selon leur niveau de pollution. Concrètement, les véhicules critères 5 sont interdits depuis 2023, les critères 4 depuis 2024 et les critères 5 depuis 2025. Attention, ces interdictions peuvent varier selon les jours et les horaires, par exemple du lundi au vendredi de 8h à 20h hors jour férié. Comment sont effectués les contrôles? Deux systèmes principaux sont utilisés. La lecture automatique des plaques d'immatriculation par des caméras et les contrôles effectués par les forces de l'ordre. En cas d'infraction, les sanctions sont les suivantes. 68 € pour les voitures, motos et utilitaires légers, 135 € pour les poids lourds, bus et autocars. Au début, une certaine tolérance pourra être appliquée pour laisser le temps aux usagers de s'adapter. Par exemple, pour les critères 3, une période pédagogique sans verbalisation est prévue jusqu'au 30 juin 2025. Mais attention, les sanctions seront bien appliquées à terme. Heureusement, il existe des dérogations permanentes. C'est le cas pour les véhicules d'urgence et d'intérêt général, les véhicules du ministère de la Défense, les véhicules avec une carte mobilité inclusion ou une carte de stationnement pour personnes handicapées, les transports en commun à faible émission et les véhicules électriques ou hybrides avec une autonomie supérieure à 50 km sous certaines conditions. Il existe également des dérogations locales, définies par chaque collectivité. Il est donc important de se renseigner auprès de votre mairie ou de votre métropole. Vous trouverez des liens utiles en description. Prenons l'exemple de la métropole de Grenoble, qui propose plusieurs types de dérogations. Un pass journalier valable 12 jours par an, une dérogation pour les petits rouleurs parcourant moins de 5000 km par an, des dérogations pour les rendez-vous médicaux réguliers, les travailleurs en horaire décalé, les travailleurs hors ZFE, les personnes en attente de la carte mobilité inclusion, les associations caritatives, les entreprises en difficulté, les véhicules en attente de livraison et les véhicules spécialisés ou de collection. Bien sûr, les ZFE suscitent des débats. Quels sont les arguments pour et contre? Les pro-ZFE mettent en avant la diminution de la pollution et l'amélioration de la qualité de l'air avec un impact positif sur la santé. Pour eux, les ZFE incitent également à utiliser les transports en commun, ce qui réduit les gaz à effet de serre, et elles dynamisent le marché des véhicules propres. Les anti-ZFE soulignent l'augmentation des inégalités sociales, car tout le monde n'a pas les moyens de changer de véhicule ni la possibilité de prendre les transports en commun, l'offre étant parfois limitée. Et certains craignent un simple déplacement de la pollution hors des ZFE, les véhicules polluants pouvant continuer à rouler hors de ce périmètre. En conclusion, les ZFE sont un sujet complexe. Il est essentiel de s'informer et de se préparer à ces changements. Vous pouvez consulter les liens en description pour plus d'informations. N'hésitez pas à réagir et à donner votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.